Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que je me rencontre aujourd'hui, qui c'est lundi 31 juillet, qui c'est le dernier jour de mois. Ensemble, nous allons voir une autre portion dans l'étude semaine. À rappeler semaine ça, nous avons leçon 6, le mystère de l'évangile. Mais quand aujourd'hui, nous parlons ensemble, le mystère de l'évangile longtemps caché. Papa nous qui est dans le ciel là, nous fait louange beaucoup parce qu'on mérite ça. Merci pour tout ça qu'on fait dans la vie nous et pour ça encore ou bien pour faire pour nous. Tandis que aujourd'hui, nous venons avec même but, même objectif là qui c'est approfondir connaissance nous dans la parole. Nous avons déjà au Père qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement, comme ça nous va comprendre et puis mettre parole ou en application. Faire pour nous au-delà des espérances nous. Dans Jésus nous prions. Amen. Moi remercie aux amis, moi féliciter, moi encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous consenti. Jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais à rappeler chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, m'abdoua faire ça kounya et puis encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Étude maintenant, nous connaissons déjà c'est étude numéro 6, le mystère de l'évangile, verset à mémoriser. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 20, 21, qui c'est texte pour nous, qui est bien en tête nous, dans l'étude semaine ça. Je dis à c'est lundi 31 juillet, dernier jour dans le mois. Thème que nous allons développer ensemble aujourd'hui, c'est le mystère de l'évangile longtemps caché. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. Nous allons regarder qui mystère qui t'est confié avec apôtre Paul. Qui mystère que bon Dieu t'est confié avec apôtre Paul. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En la lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Eh bien, là nous étudions Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 6, eh bien, nous notons environ 4 éléments importants qui concernaient le mystère que bon Dieu confiait ensemble avec l'apôtre Paul. Tout d'abord, Paul écrit, eh bien, lettre ça spécifiquement avec croyants, eh bien, qui pas juifs qui étaient trouvés dans les églises de maison à Éphèse. C'est le premier bagage pour nous comprendre. OK? Paul t'a écrit lettre ça spécifiquement pour croyants païens, c'est-à-dire moun qui te vinn croire dans Jésus mais qui pas juif. Moun qui te qu'on adoré dans les maisons à Éphèse. Deuxièmement, Paul affirmait que moun qui pral recevoir lettre ça yo, OK? Et lire ça moun yo a bénéficié la dispensation de la grâce de Dieu. Les considérer eh bien c'est un ministère de grâce que bon Dieu gagne à l'égard des moun sa yo. Qui lui a donné pour vous, c'est comme ça Paul dit, pour les croyants païens, c'est-à-dire Paul te gagne un ministère de la grâce. Dispensation ça ou bien ministère de la grâce, c'est façon que Paul te décrit commission que bon Dieu te confié li pour te capable prêcher l'évangile avec sila qui païen. Paul t'a appelé pour capable prêcher avec Mounsayo la grâce de Dieu. C'est-à-dire nous capable comparer Éphésiens chapitre 3 et nous capable comparer parole avec Éphésiens chapitre 3 verset 7 et verset 8. Troisièmement, Paul a affirmé que le ministère lui a été révélé. Un sujet à propos duquel il avait déjà écrit
dans la lettre. Nous sommes capables en particulier Éphésiens 1 verset 9, verset 10, Éphésiens 2 verset 11 à 22. Eh bien, le mystère de Christ. C'est-à-dire, Paul fait nous comprendre que bon Dieu peut aller révéler lui, le mystère. Et notez, ouais, mystère ça, il était gagné là-dedans, l'unité. C'est-à-dire, permettre que l'Église a formé un seul corps. Il dit, Paul ne veut pas être compris comme étant l'inventeur de l'Évangile, mais il revendique un ministère que bon Dieu lui-même l'était bali pour annoncer avec moi. Paul montrait dans la lettre là, et surtout dans le chapitre 3, verset 1 à 6, ça là dit c'est pas un bagage qu'il a inventé, mais c'est une mission que bon Dieu bali. Et mission, c'est prêcher l'évangile avec païens. Et quatrièmement, Paul n'est pas le seul à avoir reçu une révélation avancée sur ce mystère. Parce que l'Esprit également t'est révélé avec apôtre, avec prophète Christ, non une manière qui dépasse révélation plan bon Dieu par rapport avec génération qui est venue avant. C'est-à-dire, disciples et les prophètes qui étaient là dans l'époque disciples qui t'appréciaient voir les révélations divines, eh bien, yo te gen une idée qui est plus large, qui est plus claire, que révélation que bon Dieu te kon bay ensemble avec génération qui était là avant. Eh bien, le thème, là nous parler de prophète, thème prophète là, dans le contexte que nous parlé là, il fait référence probablement avec si là qui était possédé ou bien qui était exercé, ça nous les dons de prophétie dans les églises des maisons chrétiennes, dans l'époque apôtre. Ok, faut que nous pas prophète Sario comme si prophète de l'Ancien Testament. Non, mais plutôt, c'était des prophètes, moun qui te gen des dons de prophétie dans l'époque apôtre après que Jésus lui-même était fini monter. En nous parle comme étant les prophètes de l'Ancien Testament. Eh bien, le mystère qui était autrefois caché, mais c'est ça qui était caché, est maintenant devenu ça que nous sommes capables de relayer un secret qui vient connaître par tout le monde. Enfin, Paul va déclarer, mystère ça, et c'est que païens yo vinn devenir co-héritier. Yo formé un seul corps, yo participé à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Eh bien, c'est comme ça Paul présentait ça nous relé, eh bien mystère que bon Dieu lui-même lui te confie là. Eh bien, nous capables Paul t'est passionné par l'évangile, en particulier par la façon que lui-même était exprimé dans l'église là, qui était composé à la fois moun qui juif et moun qui pas juif. Ça nous les gentils. Eh bien, deux groupes ça yo t'a pas devenir les éléments qui constituent la nouvelle communauté de Dieu, sa nouvelle forme d'humanité qui c'est l'église. Là-dedans nous joignent moun qui juif, moun qui pas juif. Ça fait question moun qui pas juif pas rentrer dans le temple. Nous te ouais depuis dans étude semaine dernière là, ça c'était un bagage qui brisé. Et là nous venons une nouvelle communauté qui formée et communauté ça ni moun qui juif, ni moun qui pas juif, yo vini comme étant élément qui constitue l'église bon Dieu. Eh bien nous ta capable dire yo vinn transformer. Yo passé des phases ennemies, yo vini co-héritier. Yo vini former un seul corps, eh bien qui c'est le corps de Christ. Yo vini co-participant. Yo vini co-participant de la promesse de l'évangile. Les nous co, OK, c'est o devant un mot qui ça veut dire c'est comme si nous vini faire un seul. Ou bien nous ensemble n'a réaliser un bagage. Si yo font promesse, yo dit moi-même c'est co-héritier des promesses. Imaginez yo font promesse, yo dit c'est co-héritier, c'est-à-dire promesse li concerner nous tous les deux. Et bien c'est comme ça, nous à travers Éphésiens chapitre 3 verset 6, et bien nous que aux juifs que aux pas juifs de pour accepter l'évangile Jésus nous toutes nous venons co-participants de la promesse de l'évangile, nous venons former un seul corps, nous pas ennemis encore. Nous venons co-héritiers. Réflexion journée, qui ça le dit? Comment pourriez-vous, le cas échéant, peut-être même intérieurement, contredire l'inclusivité enseignée par l'Évangile? Et comment s'en débarrasser? Ok? Comment nous sommes capables, peut-être même à l'intérieur de nous-mêmes,
contredit l'inclusivité qui est enseignée par l'évangile. Parfois, quand on des bagages nous lisons dans la Bible, nous avons du mal pour l'accepter. Parce que nous sommes là, bon Dieu pas exclu personne monde, mais bon Dieu fait appel avec tout le monde. Ou même qui a un esprit pour capable repousser l'autre monde, eh bien, le son, je dis, a montré que moi-même ensemble avec vous, nous devons apprendre à tolérer, nous devons apprendre à accepter l'autre monde parce que en Jésus, nous tous, nous sommes un seul. Jeudi, c'est lundi et 31 juillet, j'ai noté dit ces derniers jours, dans moi, nous apprenons ensemble le mystère de l'évangile longtemps caché. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour révélation parole. Bonne nous force à courage pour nous comprendre parole ça jour après jour et même puissance ça qui va accorder nous pour nous comprendre et nous comme même puissance ça capable de nous force à courage pour nous pratiquer dans la vie nous jour après jour. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous. Dans nous Jésus nous prions. Amen. Amis, déjà me souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.